Salut mes chers, bienvenue chez Tolvol et bienvenue à nouveau à une très belle écharpe d'été. Aujourd'hui, je vous montre une écharpe en laine Rico Design ici à partir du Fun Alpaca avec un mélange de coton, donc mélange d'alpaga et de coton. Super léger, super doux. Vraiment, vraiment adorable pour l'été dans cette teinte rose ici. Je vais vous montrer la laine plus en détail dans un instant et bien sûr aussi comment réaliser ce joli motif. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cela. Alors, mes chers, et c'est parti avec la Fashion Fun Alpaca Wool de Rico Design. Et nous avons ici 50 grammes pour 120 mètres de longueur, 36% d'alpaga, 36% polyester, 25% coton et 10% polyester. Nous avons le tout ici pour des aiguilles de taille 6 et je vais aussi crocheter avec l'aiguille de taille 6. La couleur est le numéro 3, principalement avec ce nuance de rose dominante. Et nous commençons par une chaînette. Et en effet, ça va être basé sur crochet de 3. Je vais juste regarder, est-ce que la pelote vient de... C'est de l'extérieur. Je préférerais de l'intérieur. Alors, ici, nous avons le début, effectivement, de l'intérieur. Je vais simplement enrouler l'autre fil autour de la pelote. Et comme je l'ai dit, ça commence avec une base de 3. Cela signifie que je crochette d'abord un multiple de 3. Cela fera 15 mailles pour moi. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mailles et ensuite 2 mailles de plus. 1 de comme maille de bord. Alors, et ensuite on fait le crochet en arrière. En fait, je pique d'abord dans la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 pour la hauteur, 2 pour l'écart et on commence dans la 6e maille. Et là, je crochette une bride dedans. Ensuite, une maille en l'air et encore une deuxième bride dans la même maille. Puis je saute 2 mailles et là, je crois que vous comprenez déjà pourquoi nous avons une base de 3. 2 mailles sont toujours sautées, puis on crochette une maille avec un bâton, une maille en l'air et un deuxième bâton. Vous voyez ici se forment ces V. Et je laisse à nouveau 2 mailles. Et ici encore une double bride. Une maille en l'air et un deuxième bâton. Et ensuite sont de nouveau 2 mailles sautées. Je crochette le tout encore une fois. Et ici, j'ai ensuite le motif 1, 2, 3, 4 fois et il me reste encore une seule maille en l'air. J'y fais de nouveau une bride comme bride de bordure. Voilà, nous avions ici aussi la maille en l'air de bordure. Et ici, alors, le bord bride. Et cela continue maintenant dans le prochain rang. Je commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, tourner une fois. Et je fais ici directement une bride dans la maille de bordure, donc dans la maille de la bride que j'ai crochetée en dernier. Chaîne de mailles en l'air, bride. Et ensuite, je ne pique pas autour de la maille en l'air entre les 2 brides, mais je pique vraiment ici entre les 2 V. Il suffit de piquer ici et c'est là que je fais mon prochain V. Donc, je crochette réellement les prochains V, toujours entre les V du rang précédent. Donc ici, pas autour de la maille en l'air, mais vraiment ici, toujours entre les 2 vrais V. Bride, maille en l'air, bride. Ici, encore une fois. Et puis ici à l'extérieur, tout cela revient encore une fois avec une bride, une maille en l'air et une autre bride. Et puis j'ai aussi terminé cette rangée.
Ici, j'ai effectivement aussi des V placés à l'extérieur. Ici, le premier que je viens de crocheter et là, le dernier. Au milieu, 3 V, donc au total 5 V crochetés ici. Et maintenant vient une rangée où je ne crochète que 4 V et où se trouvent à l'extérieur des chaînettes ou des brides simples. Je crochète ici 3 mailles en l'air et je fais ici ensuite le prochain V. Et ce V est exactement au-dessus de celui de la première rangée. Nous l'avons ici dans la première rangée et ici au-dessus se trouve ensuite le suivant. Une rangée décalée. Et de la même manière, je crochète maintenant cette rangée entièrement. Alors, hier, je termine le tout en fermant la chaînette avec une bride ici. Cela signifie que j'ai ici au début la chaîne de mailles en l'air et ici à la fin la bride simple. Et dans cette rangée, j'ai crocheté 4 des paquets, enfin pas des paquets, des V. Et je vais continuer encore quelques rangées de plus et je vous montrerai bien sûr une mise à jour avant que je termine l'écharpe complète. Crochette. Et ici, j'ai maintenant la mise à jour pour vous. J'ai déjà crocheté plusieurs centimètres, mais ce que l'on peut vraiment bien voir maintenant, quand j'étire ainsi, c'est que nous avons partout des triangles ici. En fait, ici dans les V. Et aussi dans les espaces intermédiaires, ces triangles se forment. Cela rend le motif vraiment très... Surtout au Mona A5, on a ici de très belles structures ajourées. Le tout est aussi super uniforme. Et ici, on voit encore très bien dans la rangée que je viens de crocheter en haut, 1, 2, 3, 4 des V, et dans la rangée en dessous, 1, 2, 3, 4, 5 des V, précisément avec les V qui se trouvent aussi à l'extérieur. Ici, nous avons chaque maille en l'air ou bien la bride individuelle qui ensemble formerait également un V. Nous en aurions donc de nouveau 5. Et ainsi, ça continue simplement vers le haut. Ce sont toujours les 2 rangées qui sont crochetées en alternance et je vais maintenant finir cela sur l'écharpe. En attendant, j'ai crocheté le motif sur toute la pelote. Il ne reste qu'un petit morceau. Cela ne suffit vraiment plus pour une autre rangée complète. C'est pourquoi il faut tirer grand, tirer et ensuite nous avons vraiment fini ici. Vous voyez ici encore une fois tout le déroulement. L'écharpe est devenue d'environ 2 mètres de long, donc elle a vraiment une belle longueur, mais elle est bien sûr assez étroite. On peut bien sûr aussi la crocheter plus large, alors elle sera un peu plus courte avec la même pelote évidemment. Et nous avons ici vraiment une écharpe d'été super mignonne, rose et douce. J'espère que les instructions vous ont de nouveau plu et amusé. Avec une pelote, il y a bien sûr très peu de fils à rentrer. Ici la fin, le début de l'autre côté et vous êtes déjà prêt. J'espère que tout cela vous a plu et amusé. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche et on se revoit la prochaine fois chez Tolvol. À bientôt. Au revoir.